nommé Alvaro, mais qu'on surnommait Gonzo. Cet homme de la Havane a vite épousé la madame. Était-ce une histoire d'amour ou une histoire de sous? On ne sait plus. Avec les Gingras Gonzalez, de Cuba à Québec, les Gingras Gonzalez, poutine et piment sec. Les Gingras Gonzalez, la recette est parfaite. Les Gingras Gonzalez. Hey, Yinette, viens voir les Jeux olympiques, là, ils commencent. De toute façon, non merci, des gars en camisole qui tournent en rond, j'en vois longueur de journée dans ma maison. Non, Yinette, les olympiques, là, c'est les sports, c'est les forces, c'est les dépassements humains. Vous allez fêter ça comment? En restant écrasé dans le divan pendant 2 semaines. De toute façon, les Cubains aux Olympiques, c'est pas très fort. Oh là, on a Javier Sotomayor, lui, il saute très haut. Si, ce matin, il a sauté, il n'est pas encore redescendu. C'est bien beau tout ça, là, mais de toute façon, vous seriez même pas capable de faire la lazy boy à relais. Oh, mais tu sauras que moi, s'il avait voulu, il aurait pu être une championne des haltérophilie. Moi, il aurait pu lever. Lever. T'as de la misère à te lever le matin. Comment tu veux le lever? C'est franchement. En tout cas, Yinette, une autre chose est sûre, c'est que nous sommes les champions de bière synchronisée. Oui. Alvaro? Oui. Un, dos, tres. Tres. 4, 5, 6, 7, música! ¡Ándale la música! Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous interrompons la programmation régulière afin de vous présenter cette émission spéciale d'information de CNM, le canal des nouvelles modifiées. CNM annonce en exclusivité ce soir qu'il n'y aura plus d'été au Québec. C'est officiel. C'est le dernier week-end de l'été. Et en plus, on annonce de la pluie toute la fin de semaine. Ce n'est pas tout. Environnement Canada est formel, mesdames, messieurs. L'été prochain sera pire. Et tout ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Quelqu'un doit payer pour ça. Quelqu'un doit payer pour ça. C'est toi le gars qui fait la météo à TQS? T'aimes ça, l'eau durant l'été? Hein? Comme dans Marge eau? Ben, tu dois payer pour ça. Tu dois payer pour ça. Voilà. Bye-bye, Yannick. On t'aime bien quand même. Eh bien, mesdames et messieurs, que nous réserve Dame Nature cet hiver et l'été prochain? Pour nous renseigner, nos fringants petits reporters, Marc-Antoine et Sébastien, ont passé la nuit à faire des gros calculs, des recherches et à manger des biscuits au chocolat. On regarde ce qu'ils ont découvert, mesdames, messieurs. Vous écoutez Météo Média, et vous avez mauditement rien à faire. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes de Météo Média. Aujourd'hui... il pleuvait un matin. Ah oui, il pleuvait. Il pleuvait. Il a plu. Ah, il pleuvait. Il pleuvait. Ah, il a plu. Il a Il a plu. plu. D'ailleurs, on a des images de ça qu'on va maintenant vous passer pour la 12e fois cette heure-ci. On les regarde. De légères pluies comme ça qui tombaient sur Montréal. D'ailleurs, actuellement au Québec, la température continue à empirer et on regarde un topo là-dessus. Été 2000.
on a connu les pires catastrophes de l'histoire de la météo. La pluie est formée de gouttes d'eau. Le saviez-vous? 72% des gens s'en tabassent du temps qu'il va faire à Caraquette demain. Imaginez Halifax. Le saviez-vous? Jocelyne Blouin est très bonne à la télévision. Le saviez-vous? Alors on passe à une pause et on écoute la nouvelle pub du Tourisme Québec pour l'été 2001. Visitez le Québec cet été. Parce que le Québec, c'est les vacances. Eh, ça donne le goût de voyager chez nous, n'est-ce pas? Mesdames, Messieurs, lui fait la pluie et le beau temps, surtout au sein de la jante féminine. Voici la chanson du jour, avec Marc Derry et ses cumulonimbus. Encore eu d'autres journées de barde. Excusez ma voix, un peu d'asiarde. Ça fait longtemps, pareil, qu'on n'a pas vu la face du soleil. En plein été, on se les gèle. Dans tous les jardins poussent des popsicelles. Ça fait longtemps, pareil, qu'on n'a pas vu la face du soleil. Super soirée québécoise à TQS. Du 18 au 29 septembre, les lundis au vendredi sont réservés aux meilleures productions et comédiens de chez nous. Voyez Innocence. C'est ton mari, c'est ton fric. Le Masque. Avec Remis dans les buts, je gagne. Le Vent du Wyoming. Bonne fête. 1007 l'affaire Kafka. Où est-ce que t'as caché ma nièce? Et Screamers, l'armée souterraine. Ce sont des machines, où est-ce qu'ils sont en vie? Du 18 au 29 septembre, c'est TQS pour des soirées absolument québécoises. Rebonsoir, mesdames, messieurs. Tout de suite après les Gingras Gonzalez à 19h30, suivez les péripéties de Pamela Anderson dans la série VIP. Elle et son équipe auront la délicate tâche ce soir de protéger le fils d'un roi. Et pour assister aux Gingras Gonzalez, vous composez le 990-4113, c'est facile. Vous allez pouvoir venir assister à l'émission, hein? Oui, oui, et venir rencontrer surtout le charmant, talentueux Éric Salvaire. Et beau, beau. Oui. Elle a oublié beau. Beau, dis-le. Ce mois-ci, Clin d'œil célèbre 20 ans de style et d'audace. Dans ce numéro anniversaire de 356 pages, les 10 top modèles qui ont marqué notre histoire. Des looks 24 carats pour briller et 40 000 $ en prix à gagner. Clin d'œil, la référence mode beauté au Québec. Chaque jour, c'est un autre cœur qui s'arrête. Et puis, c'est sur... On passe à la vie, non. Le métro, boulot, dodo et les maîtresses aux grosses fesses. C'est l'ennui. Le camion théâtre Voyager of the Seas était en ville afin d'exhiber le dernier né de la grande famille Royal Caribbean International. Une première au Canada. Ce navire de 142 000 tonnes, le plus grand au monde, peut accueillir plus de 3100 passagers avec un équipage de 1180 personnes. Voyager of the Seas, pour des vacances exceptionnelles et l'expérience de l'innovation. Ce mois-ci, Clin d'œil célèbre 20 ans de style et d'audace. Dans ce numéro anniversaire de 356 pages, les 10 top modèles qui ont marqué notre histoire. Des looks 24 carats pour briller et 40 000 $ en prix à gagner. Clin d'œil, la référence mode beauté au Québec. Avec la disparition de l'été au Québec, nous savons que le temps influence notre humeur.
Mais il existe des façons de s'en sortir sans quitter le pays. Et justement, pour nous aider à garder le moral, nous avons en studio un expert. Encore une fois, quelqu'un qui est un contrecarreur de mauvaise humeur. C'est un spécialiste en fini la déprime, un expert en rigolothérapie. Bref, un clown! Monsieur Orangeade, bonsoir! Bonsoir! Comment ça va, Orangeade? Avant de passer aux choses sérieuses, je pense que c'est le temps de chanter une chanson. Ouais! 1, 2, 3, en pleine nuit, une sirène. Appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille. Doit brûler le café. Oui, c'est bon. Alors, bon, déjà, c'est bien parti, Orange. Oui. Orangeade, vous allez nous faire rire ce soir. Ben, je sais pas. Arrêtez, je vais mourir. Bon. Alors, il fait pas beau, c'est gris, c'est plate. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, mais ça, Orangeade, il le sait pas, parce que Orangeade, il a été parti tout l'été, il était pas ici, Paul. Ah oui, mais on m'a dit, Orangeade, que vous appartenez à une grande organisation mondiale qu'on appelle Clown à travers le monde. Et vous revenez d'un voyage, justement, en Tchétchénie, je crois. Oui, Paul. Je suis allé en Tchétchénie. Et tu sais c'est quoi, toi, Paul, la Tchétchénie? Ben, évidemment, c'est une région de l'ex-Union soviétique qui tente d'obtenir son autonomie, son indépendance, et qui a été réprimée brutalement par l'armée russe. T'en sais des choses, Paul. C'est très bien dit ce qu'il a dit. Et c'est vrai. Et moi, je suis allé là, et qu'est-ce qu'a fait Orangeade? Ben, il est allé voir les enfants, puis pour les faire rire. Puis parce que tu sais ce qui est arrivé aux enfants là-bas, hein, Paul? Ben oui, les enfants avaient sûrement peur, hein? C'était pas drôle, ça. Oui, les enfants, ils ont eu peur. Mais parce qu'ils n'ont pas aimé ça, la guerre, les enfants. Là. Boum, boum, les explosions, puis les bombes, puis les petits bouts de métal qui revolent sur eux autres, puis qui des fois leur coupent des bras, puis qui leur crèvent des yeux, puis qui tuent leur famille devant eux autres. C'est pas tout le temps drôle. Puis Orangeade, lui, il les fait rire pour leur donner un peu d'espoir. Tu sais, des fois, Paul, ces enfants-là, là, même s'ils ont tout perdu à cause de la folie des adultes, ils ont plus de famille, ils ont plus d'amis, des fois, ils ont plus de jambes. Mais quand Orangeade, il fait rire beaucoup, là, comme c'est arrivé que des fois, ils s'endorment, là, avec un sourire, ben, Orangeade, ben, il verse une larme de bonheur. Alors, tu sais, tu comprends que Orangeade, ce qu'il va te dire par rapport à tes problèmes de météo, hein? Ah... Ouais, on est mieux de pas s'en faire avec le mauvais temps, la pluie, et profiter de la vie quand même, Orangeade. C'est exactement ça le message, bravo! Maintenant, on peut chanter une chanson. 1, 2, 3! Le réchauffement de la planète, vous savez où vous pouvez-vous le mettre? Ça fait longtemps, pareil, qu'on n'a pas vu la face du soleil. Oh non, ça recommence. Insistez pas. Rédinant! Hey, pas question que je vous amène toute la gang au jeu de Sydney. Les producteurs laitiers du Canada sont très fiers de commanditer l'équipe olympique canadienne. OK, tout le monde est allé au petit coin, là. Vous devez vendre votre maison vite, vite, vite. Alors composez le vite, 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 vite. Je vais en prendre. Les deux. Hey, devine ce que j'ai reçu par la poste l'autre jour. Mon permis d'arme à feu. As-tu reçu le tien? Non, j'ai même pas encore fait ma demande. Hey, dépêche! T'as jusqu'au 15 octobre pour économiser un gros 50 $ sur ton permis de possession. Es-tu sérieux? Oui, monsieur. La loi nous oblige à avoir un permis avant la fin de l'année, sinon, pas de munitions. Je ferais mieux de me dépêcher. Ben,
Composez le 1-800-731-4000 ou visitez notre site Web. Un message du gouvernement du Canada. Et maintenant, Quick Wee va sauter. Bouge pas. Saute! Saute! Ça, c'est un cerceau. Tu comprends ça? Ça, c'est un cerceau. Ah! J'ai même pas pleuré. OK! Laisse faire! Plus on est fou, plus on rit. 96, 9, c'est quoi? Vous devez vendre votre guitare. Vite, vite, vite. Alors composez le vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Au Québec. Fini les étés au Québec. Ni cette année, ni jamais, jamais plus d'été. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, on continue d'être obsédé par la météo. Pour nous en parler, voici un gars qui paraît plus vieux qu'il ne l'est. Plus vieux. Et qui a l'habitude de flotter sur un nuage. Un nuage. Maxime Martin! Ouais, j'essaie de comprendre, mais bon. C'est vendredi, on m'excuse. Ouais, hein? Quelle température, hein? Et qui fait pas beau, hein? Même qu'un matin, j'ai pété une petite crise d'artiste, là. J'ai refusé d'aller dehors, tourner quelque chose, mais je m'en restais en dedans. Hein? C'est vrai qu'à quelque part, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont achetés une piscine cette année? Ouais? Mauvais timing, hein? Hein? Petite claque d'en face, ça, hein? Et pour ceux qui ont des piscines qui fonctionnent encore, videz-les, OK? Vous accrochez absolument rien, OK? Je veux dire, plus jamais cette année, vous allez mouiller le matelas pneumatique, je vous le garantis, OK? C'est fini. Votre bulle est pétée. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec la météo? Moi, on va vous dire quelque chose. Ce que je trouve ridicule avec la météo, c'est Météo Média. Y a-t-il plus ridicule qu'un poste de météo, OK? Qui étudie la température 24 heures sur 24 et qui se trompe? Comment tu peux te tromper quand tu fais juste ça? C'est ça que je veux savoir, hein? J'en reviens pas, moi. Tu sais, il passe tellement du temps sur l'index, quali quoi, je sais pas trop quoi, là, qualitaire, qualité, en tout cas, une affaire de même. Merci beaucoup. Clarité, l'index de pollen, l'index grippal. Y a-tu du monde ici qui ont refusé de sortir à cause de l'index grippal? Exact, c'est ridicule. Une perte de temps. Ça va aller jusqu'où, ça? Hein? L'index tu peux des pieds, c'est ce qui s'en vient la prochaine fois, hein? Alors aujourd'hui, l'index de tu peux des pieds est à peu près à 45, donc on conseille des bas et éviter les sandales. Hein? C'est ridicule. Tu sais, je vais parler aux gens un peu, je dis. Bon, toi, je pense que la météo, ça te dérange pas trop. Je regarde la façon dont t'es habillé. Moi, j'ai rarement entendu parler d'un bal de finissant au mois de septembre, mais ça se peut. Je veux dire, toi, y a rien qui... Tu sais, peu importe la température, tu fonces, toi, c'est ça? Ah ouais, moi, je fonce, là. Let's go. Comment t'es affecté par la température, présentement? Ah, ça m'affecte pas du tout. Je veux dire, la vie est belle et la température ne dérange pas du tout. Non, boy, t'es gelé, hein, toi. Alors, ben, je sais de quoi ça a l'air, hein, je veux dire. Je reconnais ces yeux-là. Ah, ben, c'est sexy, je veux dire, hein, c'est sexe, c'est quoi de mieux que d'être sur les hautes pour se faire remarquer. Mais bon, moi, ce qui me fait rire là-dedans... Moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que les gens chialent encore contre la température. Là, tu sais, je vais te poser une question. T'as combien de saisons, ce qu'on a? 12. 12, mais non. OK, je pense que je suis venu de parler des écoles maintenant. Fuck la température, on va parler d'éducation de nos jours. Hein. Il y en a combien de saisons, le monde? 4. On le sait qu'il y en a 4? Pourquoi est-ce qu'on continue de chialer? Hein? Ça sert à rien. Je veux dire, chialer, comme il dit, on n'a pas 12, tu sais, je veux dire. On peut se calmer les nerfs. Moi, ce qui me fait rire, c'est des gens qui sont surpris quand l'hiver revient. Hein, sais-tu? Hey, ça se peut-tu, il y a neigé encore cette année? Ben, j'espère. L'année qui neigera pas, on va être dans la marge, je pense. Hein? C'est pas un bon signe, ça. Ça va mal, les gens. Moi, je panique un peu. Je crois que ça va vraiment mal. La planète est pas en santé. La preuve, moi, vous la donner tout de suite, la preuve, OK? Cette année, je suis allé dans une pharmacie, OK? Et j'ai vu de la crème solaire, OK? J'ai vu de la 95. Pas 9,5, là, OK? Je l'ai cherché la virgule. 95. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on perd un compagnon en feu, c'est ça? Parce qu'à 95, c'est plus de la crème, ça, hein? C'est une peau que tu mues à chaque 6 mois, comprenez-vous?
C'était mon opinion là-dessus. Ça m'a fait du bien. J'espère que vous aussi. Paul? Merci beaucoup, Maxime. Ça nous donne le goût d'aller acheter cette crème. Effectivement, Maxime a bien raison. De quoi va-t-on parler lundi matin sur le bord de la machine à café au bureau? Il n'a pas fait beau, hein, fin de semaine. Et qu'on n'a pas eu d'été. Y a-tu mouillé chez vous dimanche? Eh bien, justement, Pascal Derry est allé sonder le pouls de la population. On regarde. Seriez-vous capable de me faire là, une danse du soleil pour encourager les gens cette fin de semaine? Ah oui, pour encourager les gens cette fin de semaine, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites quand il pleut, monsieur? Est-ce que vous allez au cinéma, vous allez magasiner ou est-ce que vous faites l'amour? Préférence, l'amour. Fais l'amour. Je fais l'amour. Ça dure combien de temps? 1 heure ou 2 heures quand vous avez la chance de trouver un partenaire? C'est plus court qu'un court-métrage. Ceux qui font la météo à la télé, est-ce qu'ils sont crédibles ou est-ce qu'ils sont là parce qu'ils n'ont pas pu rentrer aux nouvelles? Bon, c'est parce qu'ils n'ont pas rentré aux nouvelles, parce qu'ils sont pas même bons de ce temps-là. Est-ce que ça affecte tes cheveux quand il pleut? Oui, ça coule. Est-ce que quand il pleut, vous frisez plus, monsieur? Non. Tout est gelé dans le Bas-Canada. Toute la famille est dans le sauna. Ça fait longtemps, pareil, qu'on n'a pas vu la face du soleil. Un cheveu que ça y était. Un des tiens, hein? Toute famille. On a déjà parlé, va voir ton médecin. Il existe maintenant toutes sortes de solutions au problème de la perte des cheveux. Tu penses vraiment que ça marche, toi? Ben, ça marche. Pour moi, en tout cas. C'est bien beau tout ça, là. Mais est-ce que ça les fait repousser? Dans certains cas. Il faudrait que tu ailles voir ton médecin. Bien essayé. Dépêche-toi, Marc, avant que ce soit trop tard. Chaise très confortable, cherche employé fatigué. Fourniture de bureau de nid, 9 magasins et salle de montre. Chaise opérateur, 29,99 $. Fourniture de bureau de nid, les vrais experts du bureau. Pourquoi on va chez Uniprix? Parce que c'est à côté de chez nous. C'est où chez vous? C'est à côté du Uniprix. Il y a Uniprix par là? Non, par là. C'est la super vente chez Uniprix. Emballage Bonnie de pile énergiseur 7,99 $, papier hygiénique Cottonelle 1,99 $ et serviette hygiénique Incognito 2,49 $. C'est où par là? C'est facile, c'est par là. Uniprix! Parce qu'il y en a partout. Ça serait pas mal si ma compagnie d'assurance me prenait pour une personne, pas pour un numéro de police. Si elle comprenait ce que je suis, ce que je veux. J'ai bien le droit de dire ce que je veux. J'ai bien le droit de faire ce qui me plaît. Bien le droit de dire ce que je veux. Et quand cela me plaît. Chez Assurance RBC, on vous voit sous un autre angle. Assurance RBC, des solutions brillantes à la mesure de votre réalité. Chaise très confortable, cherche employé fatigué. Fourniture de bureau de nid, 9 magasins et salle de montre. Poste informatique, 199,99 $. Fourniture de bureau de nid, les vrais experts du bureau. Les prévisions de la météo sont de plus en plus noires, de plus en plus sombres. Et pour nous en parler, nous avons avec nous l'imprévisible prévisionniste, Sylvain Larocque. Bonjour, Sylvain. Alors, Sylvain, ça va pas bien du côté de la météo? Non, ça va pas bien du tout du côté de la météo, mais je pense que c'est un débalancement au niveau de la pollution, comme disait Maxime tantôt. De la quoi?
La pollution. Ah Il y a oui? beaucoup de gens qui s'attendent à ce que Jésus revienne sur Terre en l'an 2000, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? Avec la pollution qu'on a de nos jours, marcher sur l'eau, c'est peu un miracle. Hein? Ah bon, c'est une prévision. que vous Non, mais faites si on là. verrait ça, Jésus marcher sur l'eau, hey, tu veux nous impressionner, bois-en donc voir, hein? Non, c'est vrai? Ah oui. C'est un une fait. façon de voir Et les puis, choses. je pense même que cet été, on n'a pas eu de soleil. C'est vrai, il n'y en a pas eu du tout, n'est-ce pas? Bon. Ouais. Et ça, c'était dans un chapitre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse. Ah ben oui, que je... Le Oui, chapitre où il y a de l'action, là, là-dedans, Oui. là, c'est là-dedans. Et puis, il y a plusieurs prédictions de l'Apocalypse qui s'avèrent vraies, Paul. Et Sur la puis, météo? Ben non, sur d'autres choses qui sont Bon. arrivées, mais je pense que l'Apocalypse s'en vient et la météo, c'est un signe. Alors, Par exemple. oui, qu'est-ce qu'on Par retrouve? exemple. Bon, on peut retrouver différentes prédictions. De faux messies apparaîtront et prétendront pouvoir nous sauver. On regarde l'image. Oh mon Dieu, mais c'est Jeffrey Loria. Oui, tout à fait. Alors, c'en est un, voilà. Ou peut-être Judas aussi. Oui. Les nations s'élèveront les unes contre les autres. C'est la preuve. Oh là là, 12 médailles. Oui, 12 médailles. Bon, une pour le Canada. Alors, ensuite, ils sont pas forts. Bon, OK. Des grandes destructions surviendront. De grandes destructions. Oh, mais c'est une soucoupe. C'est une soucoupe volante. Je suis un prophète, OK? Oui. Ne me ridiculise pas, Paul. Oui. OK. On entendra une grande et puissante voix qui vient du firmament. Es-tu fou? Qu'est-ce qui se passe? Ben, puissante voix, là, vous exagérez un peu. Là. Le gérant d'une grande et puissante voix qui vient Oui, du nord. puissance, OK. ça c'est vrai. On verra l'arrivée d'un grand guerrier qui vient du nord. Hein? Le gars au milieu avec la moustache, là, et les lunettes noires. Non, le petit avec la bouche. Ah, je pensais que c'était Saddam Hussein. L'Antéchrist sera de retour. Ah! C'est un Fuyons! Et c'est ça. Et vous en avez plus? Je Ben, pense à trouver ça. Ben oui, c'est ça. Ça mais allait Paul, tellement bien. Ce sont mes prédictions et je te dis, l'Apocalypse s'en vient. Bon. Et en plus, Sylvain Larocque aura une augmentation. Non, ben, donnez-moi ça ici, cette histoire-là. Hollywood le respectera. Mesdames et messieurs, un instant. CNN vous a présenté cette émission spéciale d'information. Et n'oubliez pas que si vous êtes témoin d'un événement choc, appelez les professionnels de l'information. Et si c'est occupé, appelez-nous. De retour au feuilleton, les Gingras Gonzalez. Puis, Cuba, as-tu gagné une médaille d'or en mini-pot synchronisé? Non, mais Cuba est fantastique. Au baseball, nous avons un joueur qui est tellement rapide qu'il a frappé une flèche au centre et il s'est fait frapper par la balle en glissant au deuxième but. Il y avait même un lanceur de javelot, il a lancé tellement loin, il a pogné un arbitre de soccer dans le stade d'à côté. Oh, c'est bien beau, ça, mais ça fait 44 heures que vous êtes là à regarder là, les Olympiques, là. Puis moi, j'ai le goût de regarder un bon film, bon. Oh non, on n'a pas le temps, c'est le tir à la carabine couchée là, qui commence, là. C'est mon préféré. OK. Vous voulez jouer aux Olympiques? On va jouer aux Olympiques. OK. Envoie le ballon. Ouais. Envoie le ballon ici. Qu'est-ce Moi, que je vous tu défie, dis? là, vous deux contre moi, OK? Vous deux, si vous gagnez, vous regardez vos niaiseries d'Olympiques. Puis si c'est moi qui gagne, on regarde mon film, OK? OK. Ah ouais, nettoie tout ça, puis on part. Tu ne peux pas gagner, Yinette, on est deux. Check là. Tu vas voir ça, mon petit garçon. Regardons ça, les filles au Waterpolo sont tout nues. Hein? Ah oui. J'ai gagné! Toute l'histoire a commencé sur une plage de Cuba. Une Québécoise blonde rousse et grillée en l'huile de jojoba. Un homme nommé Alvaro, mais qu'on surnommait Gonzo. Cet homme de la Havane a vite épousé la madame. Était-ce une histoire d'amour, une histoire de sous? On ne sait plus. Avec les Gingras Gonzalez.